Dans l'ombre majestueuse du temple de Jérusalem, une parole prophétique fut prononcée, traversant les âges, pour nous parvenir aujourd'hui. Tandis que ses disciples admiraient la splendeur de l'édifice, Jésus les interpella, non pas pour célébrer sa grandeur, mais pour annoncer sa chute inéluctable. Vous voyez tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Cette déclaration puissante n'était pas seulement une prédiction sur le destin d'un bâtiment, aussi sacré soit-il. Elle était le prélude à une révélation plus vaste, une vision de la fin des temps qui allait bouleverser la compréhension du monde. L'image du temple, symbole de la présence divine sur terre, s'effaçait pour laisser place à une réalité nouvelle et imminente. Les disciples, troublés, l'interrogèrent. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur décrivit alors une série de signes avant-coureurs, un tableau sombre, mais nécessaire des épreuves qui précéderaient son retour. Il parla de nations s'élevant contre d'autres nations, de royaumes contre des royaumes, des images de conflits, de fumée s'élevant des champs de bataille, se mêlent à celles de la terre aride et craquelée par la famine. Le sol tremblera, annonçant des séismes en divers lieux. Mais ce ne seront là que les premières douleurs de l'enfantement. Au milieu de ce chaos, de faux prophètes surgiront, séduisant les foules par leurs paroles trompeuses et égarant beaucoup de gens sur le chemin de la vérité. Après cette tribulation, un bouleversement cosmique annoncera l'événement ultime. Le soleil perdra sa lumière, s'obscurcissant comme un voile de deuil. La lune, à son tour, cessera de donner sa clarté, plongeant la nuit dans une obscurité plus profonde encore. Les étoiles, telles des fruits mûrs, tomberont du firmament et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra, une silhouette glorieuse et lumineuse se dessinant dans les nuées du ciel. Il viendra avec une grande puissance et une gloire éclatante, escorté par ses anges, rassemblant ses élus des quatre coins de l'horizon, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Face à cette prophétie à la fois terrifiante et pleine d'espérance, Jésus laissa à ses disciples un dernier enseignement, un appel pressant à la vigilance. Il utilisa la parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De la même manière, lorsque nous verrons ces signes se manifester, nous devrons comprendre que son retour est imminent à nos portes. Le message n'est pas un appel à la peur, mais à la préparation. Il nous exhorte à veiller, à prier, à garder nos cœurs prêts, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. C'est un appel à vivre chaque instant dans la lumière de cette promesse, en gardant notre foi active et notre espérance vivante. Aujourd'hui y est celle d'une rencontre providentielle. Un moment charnière où la peur cède la place à la foi, et où l'obéissance d'un seul homme change le cours de l'histoire. C'est l'histoire de la conversion de Paul, rendue possible par le courage et la foi d'un disciple nommé Ananias. Saul de Tarse, connu pour son zèle ardent et sa persécution implacable des premiers chrétiens, approche de la ville de Damas. Soudain, une lumière aveuglante venue du ciel l'enveloppe et le jette à terre. Lorsqu'il se relève, il ne voit plus rien. Frappé de cécité, cet homme autrefois si puissant n'est désormais dépendant. Conduit par la main jusqu'à la maison d'un certain Judas, dans la rue que l'on appelle la droite. Là, désemparé, il passe 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire, plongé dans la prière et l'attente. Pendant ce temps, à Damas, un disciple humble et pieux nommé Ananias reçoit une vision. Le Seigneur Jésus lui apparaît et lui parle « Lève-toi, va dans la rue droite » et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. La mission est claire, Ananias doit aller à la rencontre de cet homme pour lui rendre la vue. Connaissant la terrible réputation de Saul, Ananias est saisi par la peur. Il exprime ses craintes au Seigneur, rappelant tout le mal que cet homme a fait au saint à Jérusalem et son intention de continuer sa persécution à Damas. Mais le Seigneur le rassure et insiste, « Va ! Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. » Fortifié par cette assurance divine, Ananias met de côté ses doutes. Animé par une foi inébranlable,
Il obéit à l'ordre du Seigneur et accepte cette mission périlleuse. Ananias se rend donc à l'adresse indiquée. Trouvant Saul, il entre avec courage et lui impose les mains avec une douceur fraternelle. Il prononce alors les paroles que le Seigneur lui y a confiées: « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba des yeux de Saul comme des écailles, et il recouvra la vue. Rempli de l'Esprit Saint, il se leva. Pour sceller cette transformation profonde, marquant ainsi le début de sa nouvelle vie en Christ, Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, est prêt à commencer son ministère. Cette conversion miraculeuse, qui allait transformer le monde, a été rendue possible par l'obéissance et la foi d'un simple disciple, Ananias, qui a su écouter la voix du Seigneur. L'histoire d'Ananias et de la conversion de Paul nous rappelle que la foi exige parfois de surmonter nos peurs les plus profondes pour accomplir la volonté divine. C'est un puissant témoignage de la manière dont l'obéissance d'une seule personne peut devenir un instrument de la grâce de Dieu, capable de transformer les cœurs et de changer le destin du monde. Une autre pierre qui ne soit pas renversée. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de monde. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Apprenez du figuier cette parabole. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Une autre pierre qui ne soit pas renversée. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de monde. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Apprenez du figuier cette parabole. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra.